Ho, ho, ho. Pour la dernière fois, mon ventre. On est lundi le 6 décembre. On s'en va te rencontrer, Flo. Une dernière fois que je vais me voir avec un ventre enceinte. Voici la belle température. Papa pète parce qu'il y a une grosse tempête dehors. Salut, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui me suivent, vous savez que j'avais tellement hâte à ce moment-là de vous dire que j'avais enfin accouché. Je suis tellement contente. Ça faisait longtemps que j'attendais ce moment-là. Pour ceux qui sont bien visuels, oui, vous avez peut-être remarqué qu'il manquait un petit chapeau à mon toutou. C'était pas bien solide, là, les toutous comme ça de la rama. Donc aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment ça s'était passé. Donc je vais juste vous mentionner que l'accouchement, ben en fait, la césarienne, ça s'est pas passé exactement parfaitement et tout. Il y a eu des complications. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez continuer la vidéo jusqu'à la fin. Mais pour ceux qui ont peur un peu de l'accouchement ou de la césarienne, je vous conseille de pas écouter cette vidéo-là parce que ça peut faire peur. Donc inquiétez-vous pas, dans la vidéo je vais vous mentionner le moment où ce que vous pouvez arrêter pour pas commencer à avoir des peurs là, pour l'accouchement et tout. Mon but de la vidéo c'est juste de vous partager mon expérience. Je trouve ça intéressant aussi pour ceux qui me suivent que vous compreniez comment ça s'est passé parce qu'on a quand même vécu, on dirait, ma fin de grossesse ensemble, mais j'en ai tellement parlé. Donc, je vais commencer tout de suite par le début. Je vais commencer par la semaine avant mon accouchement. Il y a eu comme des petites choses qui s'est passées, donc j'ai dû aller à l'hôpital, mais ça j'en parlerai pas trop parce que je veux vraiment focusser sur mon accouchement. Donc finalement dimanche le 5 décembre je suis revenue à la maison, puis ils m'ont dit que le lendemain on allait me faire une césarienne qui était déjà planifiée depuis un bout. Vu que ça faisait 19 mois que j'avais eu ma césarienne avec mes jumeaux, j'avais le choix entre un accouchement naturel et une césarienne. L'accouchement naturel, ça aurait pu se faire quand le travail avait commencé, on n'aurait pas provoqué nécessairement les choses, on aurait laissé le temps faire. Mais la césarienne, sinon, elle a été planifiée. Justement, elle était planifiée le 6 décembre. Donc, c'est pour ça que le dimanche, ils m'ont retourné à la maison pour que je puisse me reposer avant ma césarienne. Vu qu'elle est en stage aussi, c'était plus facile de choisir la césarienne. Donc, le choix était assez clair. Le dimanche, on est allé porter les enfants chez mes parents. Après ça, on est revenu à la maison. On s'est fait un petit souper. La césarienne, il m'avait dit d'arriver le lendemain à l'hôpital à 6h. Donc, on s'était dit qu'on allait se coucher vraiment de bonne heure. Finalement, on est arrivé dans le lit, il était genre 11h le soir. Et puis, on n'a pas dormi avant au moins genre 2h du matin. Puis, on se levait à 4h. Fait que je peux vous dire que la nuit avant ma césarienne, j'ai vraiment pas dormi. Ce que je redoutais. Dès que je me suis couchée, là, j'ai commencé à avoir des maux de cœur, mal à l'estomac. Honnêtement, ça devait être le stress, là, mais genre, ça m'a empêché de dormir. Donc, le lundi 6 décembre, je me suis levée un peu fatiguée. À 4h30 à peu près. Je me suis levée le matin, j'étais allée me préparer, je me suis maquillée. Peut-être moins se maquiller avant d'avoir une césarienne. Mais bon, j'avais envie d'être cute pareil parce que je savais qu'après la césarienne, j'allais me sentir genre dégueulasse là. Puis là, j'ai regardé par la fenêtre puis il faisait une méga tempête, genre la première tempête de l'hiver. Puis en plus de ça là, tu sais, il y avait tellement fait de tempête puis la grue elle venait de passer. Fait que ça, c'était quand même intense parce que il fallait tout pelleter. Ben, en fait, pas moi, mais mon chum. Il était à peu près 5h, on a embarqué toutes les valises dans l'auto, puis après ça, on est parti, puis il faisait vraiment mauvais, là, on roulait vraiment pas vite. Puis on est arrivé à l'hôpital, puis le stationnement, justement, on suivait un tracteur encore, puis aussi, devant le parking, il avait fait comme une butte de neige. Fait que là, on était comme, on peut pas passer là. Tu sais, on est allé avec le Mazda 3 de mon chum, puis on était comme, on passera jamais là. Parce que c'était comme le seul parking qu'il y avait. Là. Finalement, il a essayé de passer. On a fait un peu de drift. La drift. En tout cas, je sais pas comment vous dites ça.
C'était quand même assez drôle, on s'est parqué, on est allé à l'hôpital, après ça il fallait s'enregistrer, fait qu'on s'est enregistré, c'était long. Savez-vous quoi? Quand vous vous enregistrez à l'hôpital, en tout cas dans mon cas, là, ils m'ont demandé mon dernier niveau d'études complété. Ok, mais c'est quoi le rapport, genre? Bref. Fait que là, on est monté à notre chambre. Nous, on avait demandé la salle à 3 parce que, tu sais, on voulait pas payer pour une chambre. On espérait en calvaire qu'on allait être tout seul. Parce que, tu sais, je me suis dit, tu sais, après une césarienne, t'as pas envie vraiment d'avoir du monde à côté de toi. Finalement, il restait juste des chambres doubles. Fait qu'on est allé dans une chambre double, puis ils nous ont dit qu'ils allaient essayer de pas mettre quelqu'un avec nous autres. Fait que ça, on était bien contents. Cette journée-là, ils étaient censés avoir 2 césariennes, mais ils nous ont dit qu'on allait être les premiers. Fait que là, on était contents. On s'est dit, OK, il va à peu près nous préparer vers 7h30 pour aller à la césarienne. Une fois arrivé dans notre chambre, faut qu'on se prépare, faut que je me change en jaquette. Mon chum doit mettre comme un habit. Il était 6h à ce moment-là, puis après ça, ils viennent nous voir vers genre 6h30, puis ils nous disent, ah, ben, il y a eu comme un accouchement, puis finalement, ça a fini en césarienne d'urgence, donc on va te passer plus tard. J'ai comme, ok, bon, y a pas de problème. Fait que finalement, on attend encore. On attend dans la chambre. Fait que vers à peu près 8h30, ils viennent nous chercher. Fait que, tu sais, c'était pas trop long, là. Tu sais, j'ai fait mes affaires, on était relax. On était fatigués. Fait qu'on essayait un peu de se reposer avant. Donc, ils viennent me chercher. Ils mettent comme un lit à l'extérieur de la chambre. Puis ils me disent, enlève tes bijoux, puis viens me rejoindre comme sur le lit. Ce qui est bizarre, là, c'est que tu marches pour aller te coucher dans un lit pour aller faire une césarienne. Fait que ça, c'est vraiment drôle. C'était spécial quand même, là. Fait que finalement, ils m'apportent en bas, au bloc opératoire, comme. Mais c'était pas directement dans la salle parce qu'ils la préparaient. Fait qu'ils nous ont juste amenés là. Puis nous, on attendait comme. Il y avait personne qui nous disait rien. On était là, puis on attendait. Moi, j'étais couchée sur mon lit, mon chum à côté. Puis on attendait, comme on savait pas qu'est-ce qui allait se passer. Là, personne nous avait avertis. Là, on attend, c'est quand même long. Je sais pas vers quelle heure, tu sais, honnêtement, tu parles la notion du temps, peut-être vers 9h. Fait que là, ils viennent me chercher. Fait que là, je me rends directement à la salle. Puis juste avant de rentrer dans la salle, il faut que, genre, je me déplace jusqu'à la table d'opération. Fait que je me lève, je marche jusqu'à ma table d'opération, je vais me coucher sur la table d'opération, ce qui est quand même assez, comme je vous dis, là, spécial parce que comme tu te sens bien, mais tu sais que tu t'en vas te faire opérer. C'est que c'est bizarre, là. Ils me couchent, ils mettent mon soluté, là, ils commencent à me préparer. Fait que là, ils commencent à me mettre la piqûre dans le dos, mais je sais pas pourquoi, mais à ce moment-là, là, j'avais tellement peur de pas être gelée, genre, pis de tout sentir. Après la piqûre, ils te recouchent, qu'en passant, j'ai rien senti encore une fois pour la piqûre, là, ça faisait vraiment pas mal, fait que inquiétez-vous pas avec ça, là, c'était pas si pire. Fait que finalement, ils m'ont recouché, mais tu sais, je sentais encore, là, le toucher pis tout, fait que ça me faisait tellement peur qu'ils me fassent mal, qu'ils me coupent, mais finalement, tu sais, eux, ils testent ça, là. Ils prennent un truc de glace, puis ils me font des tests. Est-ce que tu sens le froid? Est-ce que tu sens pas? Mais finalement, je sentais pas le froid, mais c'est bizarre parce que tu sens tout le toucher, genre. La différence avec mon ancienne césarienne, c'est qu'ils m'ont mis la sonde urinaire après la piqûre qui me faisait geler. Fait que ça, c'était le fun pareil. Fait que tu sens pas, mais tu sens tout te jouer partout, là. Même si, genre, ils faisaient des tests sur moi, j'avais encore peur. Je sais pas pourquoi, parce que t'es tellement, genre, t'es encore là, pis tu sens tout le toucher. Fait que t'as peur que ça fasse mal. Comme je dis, ça a pas fait mal. Finalement, ils ont été chercher mon chum. Après ça, ils ont commencé. Pour ceux qui ont peur, l'accouchement, vous pouvez arrêter la vidéo ici, si vous voulez, pour pas trop avoir peur, parce que moi, quand j'ai écouté le film de Kevin Hart, je me rappelle plus c'est quoi le titre, là, sa femme a mouru après avoir eu une césarienne, fait que c'est une très mauvaise idée que j'écoute ce film-là. Fait que, comme c'est peut-être une mauvaise idée d'écouter ma vidéo si vous avez peur. Il commence ça, là, mais là, c'était long. Hey, à mes jumeaux, là, c'est bang, 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 fini. Genre, c'était facile, rapide. Mais j'avais eu plus mal, là, mais c'était facile, rapide, c'était fini. Mais là, c'était long. J'étais comme, OK, c'est long. Je sais pas qu'est-ce qu'ils font, là, c'est long. Puis là, ils commençaient, je sais pas, j'entendais rire, jaser. J'étais comme, prendre une pause. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Là, finalement, on dirait que je chantais comme, parce que ma petite était vraiment comme à droite. Fait qu'on dirait que je chantais poussée vers là. Puis tu sais, je chantais là, comme si elle allait sortir, là. Fait que je me suis dit, c'est presque le moment. Mais là, j'attendais, là, finalement, j'ai entendu pleurer, puis c'est à ce moment-là que j'étais comme... Moi, c'était ma peur, là. Vraiment, j'avais tellement peur de pas entendre pleurer. Mais là, j'ai entendu pleurer, puis j'étais vraiment,
vraiment contente. Je pleurais, j'étais comme, oh, j'entends mon bébé pleurer. Finalement, ils sont venus me montrer rapidement sur le côté, tiens, toi et ton bébé. J'étais comme, oh, elle a des cheveux. Ça, c'était vraiment un bon moment. Après ça, ils sont venus me mettre sur moi. Tu sais, la dernière fois, j'avais vraiment eu mal après. Ça m'a pas fait autant mal. Fait que ça, c'est quand même rassurant. J'avais commencé encore une fois à avoir mal au cœur. Fait que là, ils m'ont inséré un médicament. Puis j'ai eu comme un mal à l'estomac. Puis premièrement, j'avais tellement faim. J'avais faim. Il fallait que je sois à jeun depuis minuit. Pendant ma césarienne, là, on dirait que mon ventre gargouillait. C'était bizarre, là. J'avais faim. Bizarre. Mais bon, fait que là, ça me faisait mal à l'estomac. Puis il avait mis ma petite sur moi. Mais c'était pas si pire. Pour vrai, là, c'était vraiment tolérable. Comparativement à la dernière fois. Puis moi, aussi, encore une fois, injecté je sais pas trop quoi pour soulager ma douleur. Fait que ça a super bien été. J'avais ma petite sur moi. Premièrement, je la voyais vraiment pas parce que il me l'avait encore une fois mis ici comme ça. Puis moi, j'avais mon masque comme ça. Fait que je pouvais pas, genre, la voir. Parce que mon masque, il me montait dans les yeux. Ça, c'était pas le fun. Lui, ils ont dit, on va juste la ramener parce que elle avait avalé aussi encore une fois du liquide. Fait que là, papa est monté avec bébé. Ça, c'était correct. Finalement, ils ont tout fermé ça. C'était encore une fois long. J'avais hâte qu'ils finissent. Ils m'ont apporté dans la salle de réveil. Puis c'était un gars! Fait que là, le gars, c'est correct que ça soit un gars, c'est un infirmier, mais genre, c'est un peu gênant, là, tu sais, d'avoir une césarienne, t'es genre tout nu. Puis là, il te regarde, genre, tes segments pis ces affaires-là. Fait que ça, c'était vraiment pas le fun. Mais là, tout était beau à ce moment-là, tu sais. Je suis en salle de réveil. Puis là, il était rendu à peu près 11h et quelques. Fait qu'ils m'ont retourné à la chambre. Moi, ce que j'avais vraiment, vraiment peur depuis mon autre césarienne. Fait que là, écoutez pas ça, là. Là, je vous le dis, c'est un avertissement encore. Si vous êtes vraiment stressé, peut-être vraiment arrêter la vidéo à ce moment-là. Moi, ce que j'avais vraiment peur, là, c'était qu'ils me pèsaient sur le ventre après ma césarienne parce qu'ils veulent voir où ton utérus est. Et quand l'infirmière est venue, j'ai dit « Hey, tu peux-tu juste faire attention? Je sais que c'est ta job pis tout, pis t'as pas le choix, mais comme, juste faire attention quand tu me pèses sur le ventre, genre pour que ça me fasse pas trop mal. » Elle a dit « Ok. » À la minute, parce qu'elle m'a pesé sur le ventre pour la première fois, fait que si vous êtes des dénus, quittez aussi la vidéo. Mon sang, il a comme sorti, genre au complet. Là, je vous raconte tous les détails, là, mais c'est juste parce que je veux que vous sachiez que tous les accouchements peuvent pas être parfaits. Puis j'espère juste faire sentir peut-être des personnes moins seules là, qui ont vécu aussi des situations similaires. Fait que finalement, à la minute qu'ils ont pesé sur mon ventre, comme je t'ai dit, le sang, il a sorti à flot, là. Ça arrêtait pas, fait que j'ai commencé à avoir comme un énorme mal de cœur. Énorme mal de cœur. J'étais sûre. En tout cas, j'ai eu mal au cœur. Puis là, mes oreilles étaient vraiment chaudes, là, vraiment intenses. Fait que là, il n'y avait pas le choix, il me massait le ventre. Là. Il me massait le ventre parce qu'il fallait que mon utérus comme se contracte et tout. Mais tu sais, j'avais dit à la fille, là, fais attention, mais elle avait pas le choix, là. Il fallait qu'elle me masse vraiment le ventre. Fait que à ce moment-là, ça faisait mal, là, on va se le dire aussi. Puis le mal de cœur et tous les symptômes, c'est parce que j'étais en train de faire une chute de pression, là. C'est normal parce que j'étais en pleine comme hémorragie. Fait que là, le médecin est venu me voir et tout. Ils ont commencé comme à me donner des médicaments parce que j'étais justement en hémorragie. En fait, tout ce moment-là, c'est quand je suis revenue à la chambre. Puis mon chum était pas là, il était à la pouponnière avec bébé. Fait que moi, je savais pas où il était, là. Je me doutais qu'il était à la pouponnière, mais je savais pas si le bébé allait super bien ou qu'est-ce qui se passait. Puis, lui, il savait pas du tout, là, qu'est-ce qui se passait en ce moment, là. Lui, il pensait que tout allait bien été, là, puis que c'était le paradis, tout était super beau. Mais, moi, j'étais genre en hémorragie dans la chambre, puis lui, il était pas au courant de rien. Fait que quand il est revenu dans la chambre, j'étais comme... Ouais, j'étais en hémorragie il y a 2 secondes. Une chance qu'il était pas là parce qu'il aurait vraiment pas aimé ça. Fait qu'après ça, il me donne des médicaments, puis tout, mais ils reviennent me peser tout le temps sur le ventre, là. Ma plus grande peur s'est avérée à être comme tout ce qu'ils ont fait sur moi, genre. C'est ma plus grande peur, mais comme ils l'ont fait en 10 000 fois pire. Mais bon, tu sais, c'est comme derrière moi, là. Puis là, après ça, côté bébé, là, mon bébé il avait avalé du liquide, fait qu'elle est restée à la pouponnière juste parce que il fallait qu'il vérifie son oxygène, elle avait de la misère
avec son elle avait de la misère avec son hey, tabarouette, oxygène. Mais elle arrêtait pas de pleurer à la pouponnière. Finalement, ils sont venus dans ma chambre juste essayer avec moi parce qu'elle était comme inconsolable. Fait qu'ils me l'ont mis dessus, puis à la minute où ils me l'ont mis sur moi, comme ça a été fini, elle aurait arrêté de pleurer. Puis après ça, tu sais, ils l'ont retourné à la pouponnière juste pour faire vérifier par le pédiatre, puis elle est revenue tout de suite dans notre chambre. Fait que ça, c'était vraiment cool. Avec ça, j'étais vraiment contente. Savez-vous ce que la fille à la pouponnière, elle a dit à mon chum pendant que moi, j'étais en hémorragie? Elle a dit à mon chum, là, elle est en manque comme d'oxygène, puis que si ça allait pas mieux, elle allait développer la leucémie, genre. Fait que là, what the fuck, man? Le pédiatre, il a dit ça a zéro rapport, là. Fait qu'elle nous a fait, genre, vraiment peur. Mais finalement, tout est beau, là, mais comme, tu dis pas ça, ça fait peur. Comme, peut-être qu'elle s'est mal exprimée, mal compris, ou je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Mais, tu sais, la leucémie, ça fait peur, là. J'ai pas envie que mon bébé aille ça, là. Mais finalement, tout est beau à ce qui paraît, là. Fait que ça, c'est un soulagement. De mon côté, ça allait pas tant mieux. Mais, tu sais, tout était stabilisé, ma pression et tout. Fait que ça, c'était une bonne nouvelle. Mais niveau hémorragie, ça continue encore. Tu sais, les étapes, c'était comme ils m'ont donné un médicament. Ça n'a pas fonctionné. Ils m'ont après ça, ils m'ont donné un médicament par les veines. Ça n'a pas plus fonctionné. Fait que là, il était comme... OK, là, le médecin était vraiment gentil. Genre, je suis vraiment contente que ce soit elle qui soit venue, là. Puis aussi, l'infirmière était super gentille. La prochaine étape, c'était de faire une autre opération, mais par radiographie. Fait que là, il fallait qu'il aille dans mes artères, dans mon utérus, parce que ce qui s'est passé, c'est que mon utérus, elle se contractait pas, comme il était mou encore. Fait que il fallait qu'il aille, je sais pas faire quoi, je sais pas c'est quoi le nom. J'étais allée encore une fois dans un bloc opératoire en radiographie, mais honnêtement, c'était quand même assez correct là, comme opération. J'avais le goût de dormir, là. Mais c'est parce qu'il m'avait donné un médicament, là, mais j'avais vraiment le goût de dormir. Puis en plus, j'avais pas dormi depuis la veille. Puis en plus, j'avais tellement faim. Tout ce que j'avais mangé, là, c'était un jello. Je crevais de faim, là. Puis en plus, ils sont arrivés avec mon souper avant que je parte au bloc. Fait que je pouvais pas manger. Puis j'avais dit, pouvez-vous me mettre au frigidaire, s'il vous plaît? Mais finalement, ils l'ont oublié sur le comptoir. Mais heureusement, ma maman est allée me chercher un repas, fait que ça c'était bien. Mais pendant l'opération, justement, la deuxième, tu sais, ça s'est bien passé. Des fois, elle me demandait de pas respirer. L'affaire qui est bizarre, c'est que, mettons, je respirais pas, mais elle oubliait de me dire de respirer. Fait que là, j'étais là, à un moment donné, je manquais de souffle, là. Je veux dire, je suis pas capable de retenir mon souffle, moi, là, pendant 20 ans, là. En tout cas, mais c'était correct, là. C'était juste spécial comme... truc ou tu sais je l'entendais pas, je sais pas ce qui se passait, mais à un moment donné je respirais, j'étais comme je suis désolée là, j'étais comme mais non c'est correct, tout est beau. J'étais là, ah, ok, il fallait que je respire, genre tu peux-tu me le dire? C'est correct, fait que je suis revenue à ma chambre, là, ils ont vérifié voir si tout allait bien, ils ont regardé mon taux de globules ou je sais pas trop, taux d'hémoglobine, fait que, parce que là si ça fonctionnait pas, je me retournais me faire opérer, comme réouvrir le ventre puis enlever l'utérus là. Fait que là, genre, j'étais vraiment stressée. J'espérais vraiment que ça fonctionne. Finalement, ça a fonctionné, mais mon taux d'hémoglobine était très bas quand même, là. Fait qu'il me parlait de transfusion, mais vu que j'avais quand même un bon état général, ben que c'était... finalement, ils m'ont pas fait la transfusion. Fait que ça, j'étais contente, là. Puis on s'est pas rendu à l'opération d'enlever l'utérus au complet. Ce qui est quand même une bonne nouvelle, j'avais vraiment pas envie de subir une autre opération. J'ai dit, gars, au pire, je me ferai endormir, là, mais moi, je peux pas resubir de quoi que je sens me faire opérer, là, ou ça, là. Je pense que j'avais eu ma dose, là. Puis en plus de ça, juste vous dire, je comprends qu'il y ait des étudiantes pis tout, pis qui doivent se pratiquer, mais elle m'en était à bout, là, genre, t'as pas envie de te faire masser l'utérus après une césarienne par une étudiante qui sait pas exactement quoi faire, là. Ou genre, ils se pratiquaient sûrement pour faire des prises de sang, mais ils me rataient. Fait que là, j'avais comme plein d'affaires sur ses bras, là. Excuse-moi, mais après tout ce que j'avais vécu, ça me tentait pas de me faire piquer 50 fois là, dans le bras, tu sais. Tu sais, c'était important de se pratiquer, mais peut-être sur une fille que ça a super bien été puis qui était correcte. Tu sais, si ça avait tout bien été, j'aurais pas fait de cas là-dessus, là. Mais là, j'étais à bout, là, de me faire jouer après, là, tu sais. Pis là, tu sais, il faut pas que tu sois pudique, là, parce que tout le monde te check la noune et tout ton corps.
Au final, tout a bien été quand même, tu sais. J'ai pu manger, tout allait bien. J'avais mon bébé avec moi. Je me sentais correcte quand même. C'est sûr que là, je fais genre une méga anémie, mais ça, on en reparlera, là, c'est pas grave. Je prends du fer et c'est tout. D'où mon teint assez blanchâtre, verdâtre ou je sais pas quoi. Il y avait aussi une possibilité que genre, je puisse prendre le fer à l'hôpital pendant une journée à l'intraveineuse, mais là, je pense que les hôpitaux, ça suffit. Et j'ai dit que je ne voulais plus d'enfants après. De toute façon, j'en voulais pas d'autres, là, fait que ça me convient parfaitement comme ça. Après 2 opérations et tout ça, ça s'est bien passé quand même, tu sais. J'avais mon bébé dans les bras, moi je filais bien, tu sais. Je pouvais pas demander mieux. Un petit peu, mais ça, tu sais, moi tout ce que je voulais c'est que j'aille mon bébé avec moi bien et en santé. Puis une autre chose que j'ai envie de dire, c'est que il y a des infirmières que je n'ai pas aimées, vraiment pas, qui disaient des affaires vraiment bizarres. Comme que quand elle pleurait, ma fille, genre, tu sais, quand elle était, l'infirmière de la pouponnière, genre, quand ma fille, elle pleurait vraiment beaucoup avant de me voir, ben, elle disait qu'elle était irritable. Excuse-moi, mais c'est un bébé naissant qui vient de naître, puis qui a même pas vu sa mère, genre, fait qu'elle peut-tu, comme... C'est pas tant un bébé irritable, là. En tout cas... C'est pas grave, là, mais... Il y en a des bien fines. Le mercredi, on a pu enfin retourner à la maison. Et que, tu sais, ça a quand même bien été, là, pour que je sois juste 2 jours à l'hôpital, là. C'était correct. Finalement, ma fille est en santé. Moi, je suis en santé, puis c'est tout ce que je demandais. On a eu une petite peur, mais tout s'est quand même bien déroulé. Puis je suis contente que ma césarienne, ça a été moins pire, l'opération en tant que telle, que ma première. Puis aussi, mon rétablissement, tu sais... bon, quand j'ai essayé de me lever la première fois après la césarienne, j'ai failli m'évanouir. Pour de vrai, ils m'ont recouché dans le lit parce que j'étais en train de perdre la carte. Mais la deuxième fois, ça a bien été. Puis, je me sentais vraiment beaucoup mieux. Donc, c'est ce qui complète mon récit d'accouchement. J'espère que vous avez aimé malgré toute la situation qui s'est passée. Merci d'avoir écouté la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un like puis aussi à vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune de mes vidéos. Ça me ferait vraiment plaisir, ça m'encourage à continuer. Je vais encore une fois essayer de faire des vidéos à chaque jour comme je vous avais dit. Mais je vais voir comment ça va se passer avec bébé qui va super bien. Je vais vous montrer mon petit bébé. Donc je vous présente Floralie, née le 6 décembre. On se voit dans une prochaine vidéo. Bye! Ho, ho, ho.